la mesure que les denrées alimentaires donnaient le rare au village. Parce que tout le monde était atteint de la malnutrition. Cette situation inquiétait tout le monde. Voilà. Surtout pour la fête nocturne, laquelle est son fond d'être. La nourriture devenait de l'homme à manger. Au fil du temps, rien ne changeait. La situation ne faisait que s'aggraver. La terre qui était fertile s'est transformée en désert. La forêt qui comptait tant de milliers d'arbres en restait qu'une centaine. Et certains animaux de cette forêt disparaissaient. D'une manière inattendue. Même le chasseur disparaissait aussi mystérieusement dans la forêt. C'est ainsi que le village Mangaïmantoum Le village Mangaïmantoum devenait le village Mpoua, qui signifie le désespoir. Ne sachant pas la cause de ce mystère, rien ne s'est révélé au roi. mais au sage. Même en voyant Un jour, tout le chasseur s'est repoussé devant le palais royal pour parler à ses mystères. C'est alors l'homme parmi eux, le plus vieux de tous, imposé à l'extermination de tous les corbeaux. Car depuis longtemps, les corbeaux étaient réputés d'être malchanceux et impurs à la consommation. Or, pendant cette période à Mangaïmantoum, les corbeaux devenaient de plus en plus nombreux et volaient dans tous les sens jour et nuit. Des animaux, les hommes s'est soulevés en suivant. Et tous criaient sur les animaux. Allez, mortel! Pas le temps censé! Majordome! On va vous exterminer tous! C'est aussi sous la colère. Le léopard, roi de la forêt,
les lions rois de la savane, tous les deux rugissaient en pleine assemblée. Pour se taire au village, ce dont-ci le lion s'adressa au roi. Depuis la nuit des temps, ce sont tes habitants qui viennent détruire sauvagement notre habitat. Réduire la population de ma forêt. Près d'un siècle, ces femmes cultivent la terre sans émission de notre espace vital. Avions-nous déjà formulé des plaintes à leur égard? En défrichant leur champ par le fond de couvre. Notre habitat est en danger, Sa Majesté. Une partie de la population de notre habitat est désormais sans abri à cause de leurs intérêts égoïstes. D'autres espèces de la population de notre habitat sont en voie de disparition, même les plantes, Sa Majesté. Sa Majesté, nous disputons une même viande d'antilope avec ces humains. Les chasseurs ont presque exterminé toute notre proie. En revanche, Sa Majesté, je mange toute chair qui se présente devant moi. Sa Majesté, roi du village, nous disputons le même espace vital avec ces humains. Sa Majesté, il y a longtemps, très longtemps même, ces chasseurs ont exterminé nos frères gorilles et rhinocéros par le bal. Parce qu'ils broutaient les feuilles de manioc et des tubercules de leur champ. Ces femmes cultivent la terre sans tenir compte de notre espace vital. Ce qui nous entraîne la famine, Sa Majesté. En complicité avec ces bûcherons qui coupent sauvagement les arbres dans la forêt, qui émettent de gaz carbonique de trop dans l'atmosphère. Sa Majesté, or les arbres avalent tous les gaz carboniques que vos activités quotidiennes dégagent et déversent dangereusement dans la nature, en les transformant aussitôt en oxygène pour la survie de tous les êtres vivants, y compris la vôtre, roi du village. Sa Majesté, à chaque fois que vous organisez votre fête au village, nous aussi dans la forêt, nous organisons notre feuille. Car dans peu de temps, cette forêt sera transformée en vaste terrain sans arbres. Parce que notre population aussi est en danger critique de l'extinction. Or, nous élevons Sa Majesté. Nettoyons cette forêt en broutant les buissons qui étoufferaient l'évolution des arbres dans la forêt, pour bien se développer et d'absorber des grandes quantités de carbone pour l'équilibre du climat. Sa Majesté, mais voilà comment les cases se brûlent au village. C'est à cause de ce gaz carbonique de trop qui sont capturés par les rayons solaires. Et ce rayon les repousse à la surface terre sous forme de techniques de chaleur. Sa Majesté, ces phénomènes s'appellent
villageois. C'est ainsi, le tout petit des mammifères profitait de ces silences et disait « Sa Majesté, Sa Majesté !» Sa Majesté, voilà comment les fourmis et les termites envahissent la forêt et tout le village. Sa Majesté, dans un futur proche, tout le village sera emporté par ces insectes. Après avoir entendu cela, les villageois ne voulaient plus l'écouter. Les murmures surgissaient en plein réunion. Parmi eux, le plus courageux haussa les corps à l'assemblée et disait « Sa Majesté, roi du village. Sa Majesté, nous ne comprenons plus rien. Même ce salopard de Pangolin, on se fera le temps à l'Assemblée pour nous embrouiller davantage avec une prédiction en sorcellerie. Roi du village, qui ignore le malheur que ce Pangolin nous inflige à l'Assemblée. Sa Majesté, n'est-ce pas que lui, c'est Pangolin, qui est le vecteur des coronavirus? Oh! Coronavirus! C'est lui le vecteur des coronavirus. Avant qu'il finisse sa phrase, le roi Mantoux cria et déchira ses habits. Et il disait personne n'a le droit de juger ni de condamner. C'est à moi. C'est à moi revient le monopole de la parole. Jusqu'à présent, aucune partie entre vous deux a raison ou tort. Que chacun s'exprime librement pour tirer une conclusion. Ce temps-ci, le pangolin continua. Sa Majesté, que la justice soit faite. Que la justice soit faite. Les hommes et les animaux, tous défendaient leur innocence. Vu que le débat s'est densifié sans conclusion, c'est ainsi le roi suspendait pour la deuxième fois la séance et la renvoya dans 6 mois, tout en interdisant toute entrée ou sortie de la forêt pour trouver un climat de paix. Car les deux parties se séparaient en queue de poisson. Go!
Au début des 4 premiers mois, la vie était atroce, presque désertique en Mangayantou. Pas de pluie, pas de semailles, pas de récolte, pas de viande de brousse, et surtout, pas de fête de l'ordure. La population commence à lamenter, tout en implorant la miséricorde des ancêtres pour qu'ils envoyaient la paix.
Malheureusement, le roi Mantour mourait bien avant le chaos de son village, Mangaï Mantour. Les collégiens, ça va. Il peut avoir une idée. L'auteur de ce spectacle, l'auteur de ce texte, Madame Gaëlle Mabanza. Qui connaît Madame Gaëlle Mabanza? Donc ce texte, ça va? Que vive la femme congolaise. Une question. Vous pouvez me donner le titre de ce spectacle? Qui a une idée? Le titre de quoi? De ce spectacle. De ce spectacle, c'est... Dispute interminable. Bravo pour notre ami. Pourquoi y avait-il une dispute interminable? Présente ton nom, ta promotion et puis tu réponds. Je m'appelle Je m'appelle. La dispute de ce village. Silence les amis. Quand les femmes récoltaient les maïs, tout ça, les animaux n'avaient rien. Ils détruisaient leur habitat. D'accord, c'est une partie de réponse. Est-ce qu'on peut applaudir pour notre ami? Il peut ajouter pourquoi il y a une dispute interminable. Il y a une dispute interminable. Il y a une dispute interminable parce que dans le village avait plus de fêtes que les animaux et les animaux avaient plus d'œil. Donc les chasseurs étaient en train de prendre chacun de leurs espèces pour se nourrir et les animaux faisaient deuil tous les soirs et les villageois faisaient fête tous les soirs et la cultivation était très dure pour les animaux et les chasseurs
commencé à couper les arbres brutalement. C'est pour ça qu'ils ont commencé à se disputer toute une journée. Comment tu t'appelles? Tu es de quelle année? Je m'appelle Célène et je suis en 6e A. Bravo pour notre ami. À l'écologie, vous êtes intelligent, hein? Ah, directeur Mafuta, c'est vraiment, il a eu une bague solide au collège Moboto. Bon, une autre question. D'après le spectacle, quel rôle joue l'éléphant dans la forêt?